Bonjour Mehdi. Oui, bonjour. Ça va? Ça va, tranquille. Enfin, comment ça se passe sur les appels? Ça va. Normal. Tu as une très bonne maîtrise des procédures et aussi du produit concret. C'est bon, c'est bien. Mais par contre, on n'a pas vraiment senti qu'il y avait une proactivité par rapport à l'appel. Il n'y avait pas aussi de questionnement. Les deux appels étaient sur la désactivation d'un service. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi le client veut désactiver ce service. C'est très rassurant d'être accompagné par des superviseurs comme ça. Parce que déjà, Dieu merci que j'ai un peu d'expérience dans le domaine des centres d'appel, mais sinon, dans de nouvelles opérations, il faut être encadré par une personne qui est vraiment professionnelle, qui s'y connaît, qui a de l'ancienneté dans le produit. Donc ça, c'est vraiment très important. Être encadré et formé, deux maîtres mots pour limiter les risques lorsque l'entreprise recrute un jeune inexpérimenté. Laisser l'expérience se faire sur le tas prend du temps et pour les employeurs, le temps, c'est de l'argent. Pour y remédier, dans la banque de Si Mohamed, les nouvelles recrues suivent très vite une formation. Notre ami va apprendre aujourd'hui à gérer les contacts avec ses clients. Mais n'oubliez pas qu'avec un accueil chaleureux, personnalisé, on arrive à satisfaire le client et on arrive à donner justement une bonne impression, une impression positive par rapport à notre banque ou par rapport à l'image de notre banque. C'est toujours la première impression qui compte. Donc voilà, il est important de bien accueillir le client et de le mettre à l'aise. Comme ça, ça sera plus facile de proposer déjà les produits et Pendant 6 mois, Si Mohamed et ses nouveaux collègues vont alterner présence en agence et modules de formation. Il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes nouvellement recrutés, c'est des jeunes de l'école de commerce, des universités, donc ils ne connaissent pas forcément le domaine du travail, le marché du travail. Donc c'est une formation qui est indispensable pour leur montrer un peu, on va dire, pas comment accueillir les clients au niveau des agences bancaires, mais c'est beaucoup plus le savoir-faire et le savoir-être. À la sortie de sa journée de cours, Si Mohamed est ravi. déjà avec ce petit bagage, je sens que je pourrais faire face déjà à la clientèle et au secteur. Donc je me sens plus en confiance en fait. C'est rassurant d'avoir ce genre de formation? Oui, bien sûr, c'est toujours rassurant d'être formé. Déjà, la formation elle est excellente, donc c'est rassurant pour moi et pour mes collègues aussi. Du côté de notre constructeur automobile, les petits nouveaux comme Fouad sont suivis de très près par le service des ressources humaines. Ça va bien, installez-vous. Ça se passe comment? Bah écoutez, ça se passe très bien en ce moment-là, donc ça fait 2 jours que je suis là sous l'aile de monsieur Mohamed, donc c'est très bien. Et carrément, j'ai trouvé carrément mes repères aussi vite et vraiment ça se déroulait très bien. Ici, l'objectif est clair. En misant sur un jeune, la société a fait un investissement qu'il faut faire fructifier. C'est très important de travailler la partie intégration, aussi bien pour le jeune recrue que pour l'entreprise. Pour le jeune recrue, parce que c'est fondamental qu'il puisse connaître la culture de l'entreprise, comment ça fonctionne, développer son réseau. Aussi important pour l'entreprise parce que ça permet de faciliter le fonctionnement quotidien, de développer les compétences et de réussir sa stratégie à terme. On n'est pas lâché comme ça dans la nature, ça montre qu'il y a une bonne intégration des jeunes. Et maintenant, je trouve, quel que soit en atelier, donc on est bien intégré, donc on a un suivi, quel que soit en atelier où il y a ici. Dans son agence bancaire, Si Mohamed est aussi en train de prendre ses marques. Remise de chèques, dossier de crédit, contact client, il maîtrise désormais les codes du parfait banquier. Il peut même désormais travailler en solo. C'est la quittance ici. Ça fait déjà 3 semaines qu'il est avec nous, c'est son quatrième dossier, donc apparemment il est prêt pour voler de ses propres ailes, on va dire. J'ai fait plusieurs ouvertures de compte, je commence à me sentir plus à l'aise, j'arrive à manipuler le système plus facilement. J'en suis à mon 4e dossier de crédit. Là, c'est plus facile, ça commence à devenir un peu plus facile de travailler. Monsieur le Hello ? Oui. Oui, voilà, donc je viens de contacter monsieur qui est promoteur immobilier. Donc j'ai pu décrocher un rendez-vous pour jeudi matin, Inch'Allah, à 10h. Si Mohamed sait que s'il veut progresser vite, il doit faire preuve d'initiative, par exemple en dénichant de nouveaux gros clients. Ses premiers résultats sont encourageants. Oui, je suis très content. Je viens de décrocher un rendez-vous avec un client très important, avec un client potentiel, qui est un très grand promoteur immobilier. Il faut absolument essayer d'aller sur le terrain et de ramener de nouveaux clients pour évoluer. J'aimerais passer de conseiller clientèle intermédiaire grand public à conseiller clientèle professionnel ou haut de gamme. Et pourquoi pas directeur d'agence dans les années qui suivent, Inch'Allah.
Devenir directeur à cœur vaillant, rien d'impossible. D'autant plus que dans ces secteurs qui recrutent, on peut vite évoluer. Othman en est un parfait exemple. Il y a 5 ans, il commençait lui aussi en bas de l'échelle. 3 ans plus tard, il devenait directeur et triplait son salaire. C'est très motivant de savoir qu'on est dans un secteur qui donne une grande importance aux jeunes. J'en fais partie. J'ai intégré la banque très jeune et je n'ai pas cessé d'évoluer depuis le début de ma carrière. À tout juste 32 ans, pour Othman, l'aventure ne s'arrête pas là. Il vient d'être promu directeur d'une agence de gestion de patrimoine. Départ dans une semaine. Au moment de faire ses cartons, il rêve déjà à de nouvelles perspectives. J'ai encore des possibilités d'évolution au sein de notre institution. Par exemple, directeur de région, directeur de groupe, directeur de réseau, peut-être directeur général un jour. J'y crois et je me battrai pour. Y croire et s'accrocher. Othman, Si Mohamed, Fouad et Mehdi ont su décrocher leur ticket d'entrée pour les métiers de demain. À eux de transformer leur chance en success story. Alors Jamal Blahrache, à la CGM, vous considérez que le Maroc est en mesure de créer 2,5 à 3,5 millions de postes d'emploi, disons, dans la décennie. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi optimiste ? Je crois que la vision 2020 qui a été présentée par la CGM part sur un ensemble d'hypothèses, et particulièrement au niveau de croissance. À une croissance supérieure à 6-7%, je pense que le Maroc est capable de créer ce nombre d'emplois, d'autant plus que récemment, les statistiques ont donné que 120 000 emplois soldes nets ont été créés dans le cadre de la croissance actuelle. Donc ça veut dire que c'est possible, dès lors que l'on mette en place l'ensemble des stratégies sectorielles, particulièrement en insistant sur l'anticipation, sur les compétences nécessaires pour pouvoir répondre à cette demande-là. On l'a vu dans le reportage, il y a des secteurs porteurs dans l'aéronautique, l'automobile, dans les banques aussi. Est-ce que ça veut dire que les jeunes Marocains sont condamnés à s'orienter vers ces filières pour espérer trouver un poste ? Pas du tout. Je pense que ce qu'il faut dire aux jeunes diplômés en général, c'est que d'abord, il y a une obligation de reconversion, notamment par rapport à ceux qui sont déjà diplômés. Je pense que pendant pratiquement 40 ans, le système éducatif n'a pas été bon, il faut le dire, il faut le redire. En revanche, maintenant, il s'agit d'accepter la reconversion. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, sinon, on va devenir un autre pays de type main-d'œuvre un peu basse qualification, dans laquelle on va dire, moi, j'ai pas besoin d'être compétent, je vais trouver un petit boulot. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le Maroc est capable de devenir une vraie destination à compétences, et notamment dans beaucoup de secteurs. Vous avez parlé de l'offshoring, qui est un élément, mais l'offshoring, c'est pas que les call centers. Donc, il y a aussi beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, je crois que... Avant la reconversion, Jamal Blahrache, est-ce qu'il n'y a pas véritablement un problème d'orientation à l'origine? Comment est-ce qu'on fait justement pour que ces jeunes-là qui vont engager des études supérieures dans les prochaines années aient l'espoir, une fois leur diplôme en poche, de pouvoir intégrer le monde de l'entreprise? Alors là, vous posez le problème de fond. Parce que le problème de l'emploi, c'est pas l'aval, c'est l'amont. L'amont, c'est l'orientation. Dans le pacte, il y a une des mesures qui stipule clairement qu'il va falloir que l'entreprise s'implique davantage en amont, et particulièrement aussi que le système éducatif développe des outils pour aider les jeunes à s'orienter, en leur faisant connaître davantage les filières d'avenir, etc., par la création d'un observatoire de l'emploi et de l'employabilité qu'on préconise également dans le pacte. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que cette inadéquation, tout le monde en parle, mais personne ne fait rien aujourd'hui. Or, l'entreprise a un vrai rôle d'implication formateur qu'elle n'a pas assumé jusqu'à maintenant pour un ensemble de raisons. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir. Elle a pas tardé à agir, justement. Absolument, elle a beaucoup tardé à agir. Mais en même temps, le système éducatif et le gouvernement n'ont pas créé les conditions pour travailler ensemble ces questions qui sont stratégiques, qui ne sont pas devenues un point important pour le pays, qui commence à le devenir maintenant. Donc le pacte vient au bon moment. Comment est-ce que vous comptez justement faire en sorte que cette distorsion soit la plus limitée possible? Encore une fois, en travaillant sur plusieurs chantiers en même temps. Le problème, c'est qu'au Maroc, on a l'habitude d'être monochantier, monotâche. Aujourd'hui, l'urgence est telle qu'il va falloir qu'on travaille sur l'amont, l'orientation, les gens qui sont encore en cours de formation aujourd'hui pour essayer de réorienter, et surtout le stock, comme on dit vulgairement. Le stock aujourd'hui, si le stock n'accepte pas de se reconvertir, il aura du mal à trouver un emploi. Là aussi, il faut le dire, les entreprises cherchent des gens de plus en plus qualifiés, sauf que le stock qui existe aujourd'hui ne correspond pas aux compétences demandées. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on arrête de former les gens ou est-ce qu'ils acceptent de se reconvertir? Et l'enjeu est là pour l'instant aujourd'hui, c'est que les diplômés chômeurs, par exemple, qui veulent absolument aller dans le public, le message c'est que le public n'est pas l'avenir. L'avenir c'est l'entreprise marocaine. Pourquoi? Parce que les chantiers sont colossaux, l'avenir du Maroc sur le plan économique est intéressant à plusieurs égards puisque les investisseurs s'intéressent au Maroc.
dès lors qu'aujourd'hui on est capable de leur dire oui, on a les compétences. Sauf que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs viennent chez nous, investissent et à un moment donné se retrouvent confrontés à ce problème où ils ne trouvent pas les bonnes personnes. Et on leur dit ah. Le problème des entreprises, c'est pas finalement de faire preuve d'un véritable manque d'anticipation, parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes les mieux à même de sentir un petit peu quelles sont les filières qui vont être les plus porteuses, quelles sont les filières ou les secteurs d'avenir. Est-ce que c'est pas à vous finalement de faire remonter cette information et de travailler main dans la main avec le gouvernement pour ensuite répercuter ça sur le monde de l'éducation? La réponse est oui, 100 fois oui. La question c'est dans quel cadre on peut être cette force de proposition et surtout à quelle vitesse l'État est capable de réguler le système d'éducation pour qu'on arrive à être complètement en phase ensemble. Regardez les différents plans sectoriels qui ont été lancés. Est-ce qu'il y a eu l'anticipation? Je ne pense pas pour ma part. Alors qu'il y a des millions d'emplois à la clé à terme, donc ça veut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut travailler davantage ensemble dans le cadre de concertation régulière, y compris avec les partenaires sociaux qui ont un rôle à jouer là-dessus. Est-ce que le rôle de l'entreprise, c'est aussi de former et de créer des centres de formation? Le rôle de l'entreprise, d'abord, c'est de créer de la richesse, donc parce que c'est elle qui investit. Ensuite, effectivement, de jouer son rôle de formateur, parce que ça, c'est clé. Aujourd'hui, l'université ne sort pas des personnes prêtes à être compétentes. Elle sort des personnes avec un savoir-faire, entre guillemets, et un savoir-être supposé. Dès lors qu'ils acceptent de rentrer dans l'entreprise est là pour les former, pour devenir plus compétents. Est-ce que finalement il n'y a pas aussi certaines pratiques qui accentuent cette distorsion entre les compétences et les besoins des entreprises? Par exemple, les chasseurs de tête, le fait d'aller piquer une compétence chez le voisin. Est-ce que là aussi au sein des entreprises, au sein de la CGM, le rôle à jouer, c'est pas de créer un petit peu d'ordre? Le Maroc a fait un choix, économie libérale. Aujourd'hui, il faut rajouter le côté social. Pourquoi je dis ça? C'est que économie libérale, ça veut dire que c'est une économie ouverte. Or, comme il n'y a pas suffisamment de compétences sur le marché, on va la chercher là où elle se trouve. En revanche, qu'il y ait des gentlemen agreements, par exemple, dans certaines régions comme Tanger aujourd'hui, où on a un gros projet structurant, où on dit effectivement qu'il y a de la main-d'œuvre, il y a des compétences qui sont prises dans les PME, PMI locales, oui, c'est une réalité. En revanche, ce qu'il faut, c'est accélérer le processus de reconversion et de formation des gens pour que demain, on n'ait plus ce problème. Parce que derrière ça, il y a le problème de l'inflation des salaires. C'est qu'aujourd'hui, les salaires sont multipliés par 1,2, 1,3, voire 2 et 3. Pourquoi? Parce qu'on a peu de gens à mettre là où il faut.